Il est là, l'appareil de centrage de vos mèches et de vos broches pour la plupart des machines-outils. Un gain de temps certain, une précision au micron, une convivialité inégalée. Vibemo a le plaisir de vous présenter le système de centrage Movidec. Posez le boîtier d'affichage sur la machine à une hauteur visuelle confortable. Branchez le boîtier d'affichage au réseau 220 volts. Connectez la prise USB de la sonde au boîtier d'affichage. Fixez la bague adaptatrice sur le porte-canon de la machine. Attention, la mesure ne peut s'effectuer que sur la partie cylindrique de l'outil et uniquement si celle-ci n'est pas en métal non ferreux. À l'aide de la commande numérique de la machine, faites parvenir l'outil en position de travail en déplaçant la broche à sa valeur théorique de référence. Une fois l'outil en place, ajustez la sonde à quelques dixièmes du corps de celui-ci. L'affichage digital se met alors à indiquer des valeurs, signalant ainsi que la sonde entre dans son espace de travail. Puis orientez la sonde dans son axe vertical parallèle à celui des portes-outils. Choisissez l'affichage inch ou millimètre. Choisissez la précision de l'affichage avec la touche unit. Avec la touche reset, mettez l'affichage à 0. Faites alors tourner le porte-canon manuellement de 180 degrés pour permettre à la sonde de comparer la distance entre le haut et le bas de l'outil par rapport au centre exact du canon de la machine. La valeur indiquée à ce moment précis de l'opération est le double de l'erreur réelle du centrage de l'outil dans son axe vertical. Il faut donc corriger cette valeur de moitié à l'aide de la commande numérique de la machine. Une fois celle-ci corrigée de moitié, vérifiez que cette valeur est bien identique au départ et à la fin des 180 degrés. L'axe vertical étant maintenant centré, déplacez la sonde de 90 degrés afin de vérifier le centrage de l'axe horizontal. La valeur maintenant indiquée est celle de l'erreur réelle. Il faut donc se déplacer d'autant sur l'axe horizontal, soit mécaniquement, soit avec la CN de la machine. Pour terminer, vérifiez que le palpeur ne varie plus que d'un minimum sur les 180 degrés parcourus de la sonde. Reculez la broche et approchez la suivante. Recommencez l'opération et le tour est joué. Montez la bague correspondante sur l'écrou de nez de la contre-poupée. Faire apparaître la matière à travers le canon de quelques millimètres. Approchez la contre-poupée en position de travail selon sa référence en allant prudemment le plus près possible du canon. Une fois que la contre-poupée est en place, ajustez la sonde à quelques dixièmes de la matière. L'affichage digital se met alors à indiquer des valeurs signalant ainsi que la sonde entre dans son espace de travail. Faites alors tourner la broche de la contre-poupée manuellement de 180 degrés pour permettre à la sonde de comparer la distance entre le haut et le bas de la matière par rapport au centre exact du canon de la machine. La valeur indiquée à ce moment précis de l'opération est le double de l'erreur réelle du centrage de la contre-poupée dans son axe vertical. Il faut donc corriger cette valeur de moitié à l'aide de la commande numérique de la machine. Une fois celle-ci corrigée, vérifiez que cette valeur est bien identique au départ qu'à la fin des 180 degrés. L'axe vertical étant maintenant centré, déplacez la sonde de 90 degrés afin de vérifier le centrage de l'axe horizontal. La valeur maintenant indiquée est celle de l'erreur réelle. Il faut donc se déplacer d'autant sur l'axe horizontal, soit mécaniquement, soit avec la CN de la machine. Pour terminer, vérifiez que le palpeur ne varie plus que d'un minimum sur les 180 degrés parcourus de la sonde. Une fois la contre-poupée parfaitement centrée par rapport au canon, vous pouvez la déplacer en position de contre-opération et répéter le principe de centrage tel que pour le centrage d'une broche de perçage, à la différence près que pour l'axe vertical, on déplacera l'axe de la contre-poupée et que pour l'axe horizontal ne sera dans la plupart des cas un axe unique.